BFM Business, le grand journal de New York, Emmanuel Dutheil. C'est toujours le grand journal ici en direct de New York depuis les studios du Nasdaq. On va s'intéresser à cette économie américaine et à ces marchés américains qui ont donné des sueurs froides à plus d'un investisseur. Cette semaine, on est avec Grégory Volokhin. Bonjour. Bonjour. Bien connu de nos auditeurs et téléspectateurs de BFM Business, en charge ici de Mescart aux États-Unis. En tout cas, président de Mescart Capital Market. Je vais donner votre titre exact, ce sera quand même mieux. Semaine, je le disais, extrêmement compliquée sur les marchés. Là, on voit qu'on est sur une très timide hausse pour le moment, mais qui est en train de s'effacer. On a vécu vraiment une semaine de yo-yo à cause principalement de la Grèce, malgré tout. À ce point-là, les marchés américains sont intéressés, sont inquiétés par le dossier grec? Écoutez, moi j'ai très souvent l'impression que la Grèce est un peu une excuse pour les investisseurs qui veulent sortir du marché. Parce qu'en ce moment, vous avez vraiment deux écoles de pensée. L'école de pensée qui pense qu'on est dans un soft patch, donc dans un moment un peu mou ou un ralentissement économique. Et puis vous avez les gens un peu catastrophiques qui pensent qu'on va directement vers une récession. Donc ceux-là qui n'osent pas prononcer le mot récession disent « oulala, la Grèce » et ils vendent. Et je pense que le gros problème des États-Unis n'est pas la Grèce. Le gros problème des États-Unis, c'est de savoir quelle va être sur la deuxième moitié de l'année la croissance. Pour le moment, les économistes attendent encore une croissance supérieure à 2,5 à 3%. Le FMI aujourd'hui nous a dit 2,5%. Le FMI a commencé à revoir à la baisse, vous avez tout à fait raison. Et puis on va voir les entreprises qui vont publier leurs résultats à partir du mois de juillet, très rapidement. Et elles vont faire une guidance pour la deuxième moitié de l'année. Alors est-ce que ça va être une guidance plus ou moins optimiste, ou bien est-ce que ces entreprises vont être un peu inquiètes sur l'avenir? Mais si on reste, Grégory, sur la Grèce, concrètement, en quoi les banques américaines sont impactées par la Grèce, en quoi les États-Unis pourraient être impactés en ce moment, en tout cas, par la Grèce? Écoutez, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des tas d'impacts dont on ne parle pas tellement. Par exemple, la crise grecque, qu'est-ce que ça a produit? Ça a produit un rallye sur le dollar. Le dollar s'est renforcé. L'effet du renforcement du dollar, ça a été la baisse des matières premières. Alors, d'une façon assez curieuse, on peut dire... a aussi marqué un pétrole sous les 95 $. Donc la Grèce a aidé les États-Unis à ce niveau-là, puisque cette incertitude sur l'euro a fait rebaisser les matières premières en faisant remonter le dollar. Voilà un effet. Autrement, si vous regardez l'exposition des banques... Mais là, ça devrait plutôt les rassurer, si je comprends bien. Oui, absolument. Si vous regardez après l'exposition des banques, alors il y a l'exposition directe et indirecte. Alors, exposition directe, par exemple, on prend Bank of America, c'est la plus grosse exposition à la dette grecque, 400 millions de dollars. C'est rien pour eux. Exposition indirecte... Autrement d'autres problèmes sur le marché du logement que celui-ci. Exactement. Exposition indirecte, alors là, c'est la peur de la contagion. D'ailleurs, en fait, l'économie grecque, c'est quoi? C'est 3,8% de l'économie européenne. La contagion, c'est ça qui fait peur, je pense, aux banques américaines, parce qu'évidemment, si vous rajoutez l'Espagne, l'Italie, l'Irlande, etc., elles sont exposées. Donc, la Grèce n'est pas un problème, mais une catastrophe au niveau de la dette grecque aurait un impact. Je voyais une des chaînes financières qui, hier, nous disait Grèce, Lehman, point d'interrogation. C'est vraiment ça l'inquiétude finalement. C'est si on laisse tomber la Grèce, qu'est-ce qu'il y a comme risque potentiel derrière d'autres banques, d'autres pays qui pourraient tomber? C'est exactement ça la question. Mais je vous dirais quand même la grosse préoccupation en ce moment des investisseurs américains, en tout cas, c'est plus la croissance, l'économie, le marché de l'emploi, et puis alors ce point d'interrogation sur le plafond budgétaire de l'endettement qui doit être résolu d'après le président avant le 4 juillet et qui est carrément un point très chaud en ce moment. Oui, alors ça c'est le point principal. Ben Bernanke qui cette semaine a encore exhorté démocrates et républicains à trouver un accord sur ce fameux plafond de la dette. Le FMI encore aujourd'hui nous dit trouver un accord parce que ça va avoir un impact. On a l'impression ici, ils discutent, mais ça les inquiète pas plus que ça d'un point de vue politique. Alors certes, Barack Obama a avancé un peu la date fatidique qui était jusque-là au 2 août. Elle est maintenant plutôt aux alentours de début juillet, mais malgré tout... Vous savez, ça me fait penser un peu à ce qui se passe en Europe en ce moment. C'est-à-dire qu'on sait très bien que aussi bien la Banque européenne que le FMI ne vont pas laisser tomber la Grèce. Mais on joue ce jeu à se faire peur, ce jeu politique. Donc là aussi, on sait très bien qu'à la fin, les démocrates et les républicains vont voter pour que le plafond de la dette soit augmenté. Mais on se fait peur et ça c'est pas bon pour les marchés en ce moment. Et puis ça montre surtout que quand la politique se mêle de l'économie, en général on n'a pas des très bons résultats. Alors ça fait peur, mais ce qui fait aussi peur, c'est je sais pas quel mot on peut utiliser, tout dépend de quel côté on se place, mais il y a une forme de calage de l'économie américaine en ce moment et très clairement sur le mois de mai, et un ralentissement net depuis le début de l'année. Est-ce qu'il faut s'inquiéter, puisque c'est l'une des questions posées également par les investisseurs ici, récession, risque possible de retour en récession, Grégory Volokhin? Écoutez, je dirais qu'il faut être très honnête avec ça.
Pour le moment, on dit on a un ralentissement qui est dû à des chocs externes. Et c'est fort possible que l'impact du tsunami japonais plus l'impact des matières premières ait provoqué un ralentissement temporaire. Malheureusement, l'économie, c'est pas une science exacte. Donc, je ne crois pas qu'on puisse maintenant donner une réponse définitive. C'est clair que les scénarios sont pour une économie qui va redémarrer sur la deuxième partie de l'année. Quels seraient les ressorts à ce moment-là? C'est-à-dire, qu'est-ce qui permettrait que ça reparte? La consommation des ménages, elle s'est complètement arrêtée au mois de mai, même si finalement on a eu un chiffre un peu meilleur que ce qui pouvait être escompté. Je ne dirais pas que la consommation s'est arrêtée. Je dirais que quand on regarde, elle a un peu ralenti, mais elle a peut-être un peu balbutié pendant quelques mois. Il y a quand même une grande demande au niveau des exportations. Pour le moment, il ne faut pas oublier que l'économie américaine exporte énormément, aussi bien des services que des biens. Alors je dirais ce qui est important, c'est de voir qu'il y ait un atterrissage en douceur des économies émergentes, dont la Chine. C'est vraiment ça que les Américains doivent regarder. Si la Chine ne ralentit pas trop fort et que la demande continue pour les produits et les services américains, l'économie américaine devrait s'en sortir relativement bien. Mais maintenant, moi, j'ai peur du choc externe. Et je pense que c'est ça l'inconnu. On a eu ce choc du tsunami. Le choc de la Grèce, je pense qu'il est déjà bien dans les marchés. Mais malheureusement, on peut imaginer qu'il peut y avoir un potentiel qu'on ne connaît pas. Donc, on peut pas besoin d'un QE3 en 2 mots. Surtout pas maintenant, ça serait catastrophique. Et Bernanke a très bien dit, il attend de voir justement, comme moi d'ailleurs, des signes ou bien de ralentissement vraiment très rapide de l'économie, ou bien d'un redémarrage de l'économie avant de prendre une décision. Bien, merci. Merci d'être venu dans le studio de ce grand journal ici en direct de New York. C'était Grégory Volokhin, le président de Mescart Capital Markets ici aux États-Unis.